C'est un retour à la quasi-normalité. Au marché central, il y avait du monde, mais ce n'était pas l'effervescence habituelle. Quelques boutiques sont restées portes closes, l'administration publique toujours déserte. 24 heures après le décès du président Déby, qui a pris tout le monde par surprise, l'heure est plutôt à l'interrogation. On se demande comment les choses vont se passer, nous a dit un mécanicien cet après-midi. Aurélie, l'installation du Conseil militaire de transition ne passe pas au sein de l'opposition tchadienne. Une trentaine de partis se sont réunis aujourd'hui. Quelle a été la teneur des discussions ? Alors, l'opposition unanimement dénonce un coup d'État, d'abord à cause de la dissolution de l'Assemblée nationale et de la suspension de la Constitution, l'instauration d'un couvre-feu aussi. Une trentaine de partis politiques ont lancé un appel. Le pouvoir doit revenir aux civils, disent-ils, et un dialogue inclusif doit être ouvert. Le Conseil militaire de transition n'est pas là pour confisquer le pouvoir, a tenté de rassurer son président, Mahamat Idriss Déby, assurant qu'un gouvernement sera mis en place dans les prochains jours, mais rien n'y fait pour l'opposition. La plus grosse crainte, c'est le non-respect des 18 mois de transition et que l'histoire ne se répète au Tchad. Le rôle de l'armée de prendre le pouvoir et de le gérer. Et c'est pour cela que nous plaidons, nous ne plaidons pas, mais nous exigeons que le pouvoir soit remis aux civils. Il faudrait que la transition soit assurée par les civils. Ça peut rassurer également les partenaires du Tchad, ça peut rassurer la communauté internationale. On suspend cette constitution, on dissout l'Assemblée nationale, on dissout le gouvernement, on ferme les frontières, on décrète un couvre-feu, etc. Donc ça, c'est vraiment les prototypes d'un coup d'État. Et c'est pour cela que nous nous posons bien des questions. Est-ce que le président Déby a effectivement trouvé la mort au front et que c'était une balle ennemie qu'il a atteint? Merci Aurélie Bazara Kibangoula, correspondante TV5 Monde au Tchad.